Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ciné Movie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée sur les films Blu-ray 4K. Il me semble que j'ai que des Blu-ray. Sur les comédies, voilà. Les films comiques, tout ça. Donc j'en possède beaucoup. Il y en a pas mal que j'ai pas vu. Il y en a beaucoup que je trouve pas top. Il y a très peu de films qui me font rire, mais je les garde pour ma compagne. Voilà, donc on va commencer avec ce film-là, Aladdin. Donc c'est avec Kev Adams qui joue le rôle d'un génie. Ça, j'ai pas vu. Donc je possède le 1. Je possède également le 2. J'avais trouvé ça pas cher dans du cash, 2 euros je crois, même 1 euro. Ouais, 1 euro je crois que j'avais payé ça. Voilà, les boîtiers dorés comme ça, c'est pas commun. Alors, j'ai celui-ci à fond, avec José Garcia. Celui-ci je l'ai vu, hein. C'est une famille, je crois, qui part en vacances. Et il va y avoir un problème au niveau de la voiture, elle va plus pouvoir s'arrêter. De mémoire, c'était très très bof ça. Très bof. Allez, on enchaîne avec celui-ci que j'ai vu aussi, Alibi. Bah ceux-là, les films de Philippe Lachaud. Alors pour le coup, celui-ci, j'ai passé un bon moment. Voilà, sur Alibi 1, j'ai passé un bon moment. Et sur Babysitting, le 1 et le 2, c'est pareil. Le reste, j'ai pas du tout accroché, ça me fait pas rire. J'avais essayé aussi avec ses films à lui, hein, Tarek. C'est pareil, je suis pas fan. Alors, en soi, lui, je l'aime bien, hein. Le personnage, je l'aime bien. C'est un mec hyper drôle en vrai, mais je sais pas, dans les films, dans celui-ci, il est drôle. Dans Babysitting aussi, ça va. Dans les autres, voilà. Le pire, j'avais acheté là, le dernier qu'ils ont fait, c'était Chien et Chat, je crois. Oh, avec Patrick Dubosc, Franck Dubosc, pardon. Oh là 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 là, catastrophique. Alors, j'ai revendu tout de suite parce que j'avais toute la collection des films de Philippe Lachaud, mais j'ai gardé que ceux que moi j'aime bien, quoi. Voilà, donc le 2, moins bon que le 1, mais voilà, j'ai passé quand même un bon moment. Donc le 1 et le 2. Ensuite, celui-ci, je ne l'ai pas vu. Red Dingue avec Danny Boone. Lui, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Alors, pas tous ses films, mais je le trouve drôle. Ça, je l'ai pas vu, je crois, celui-ci, non. Ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Celui-ci, par contre, je l'ai vu toujours avec Danny Boone. Super chondriaque. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Je le trouve sympa, ce film. Voilà. Hop. Celui-ci aussi. Ah là, celui-ci aussi. Ouais. Je crois que c'est l'un de mes préférés avec Danny Boone. Il m'a bien fait marrer, celui-ci, hein. Radin. Incroyable. Ça, par contre, ça j'étais mort de rire, hein. Vraiment, pour le coup, c'est rare, hein, quand une comédie me fait rire, même si c'est le but recherché. Pour le coup, lui, il m'a fait rire. Celui-ci, ça, c'est pas une comédie. Ouais, je sais pas si on peut le classer. Je sais pas si on peut le classer comme une comédie, ça. Un flic à la maternelle avec Schwarzenegger. Bah, moi, j'adore cet homme, hein, de toute façon. Il est charismatique. Là, il joue avec des enfants. J'adore. Franchement, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, avec le petit là. Qui dit dans le film, mon papa il est gynécologue, il voit des vagins toute la journée, un truc comme ça. Ouais, culte, hein. Ça, c'est trop bien, ça. Un autre film aussi que je kiffe, voilà, c'est vraiment, c'est rare, hein. Hop, Les Trois Frères. Alors celui-ci, il n'est pas commun non plus. C'est dur à choper, à bon prix. Voilà, je l'ai mis dans une pochette, comme j'avais dit, hein, les films qui sont rares, entre guillemets, qui sont pas communs, qui sont pas courants, et ben je les mets sous des pochettes plastiques. C'est comme si qu'ils étaient sous blister, hein. Même encore mieux parce que le plastique est un peu plus épais. Ça, c'est terrible, hein. Ça, c'est incroyable, hein.
C'est très drôle. Et puis ça se regarde encore maintenant, hein, bien maintenant. Paul. Ça j'ai vu il y a un petit bout de temps du coup, mais c'était pas mal. Des bons souvenirs pour ce film. Alors François Damien. Ouais, pourquoi j'ai pris ce film? Parce que bah, j'adore ce mec. Hein. Dans ses sketchs, tout ça, il me fait rire, mais il est trop drôle, je trouve, ce mec. Et j'aime bien aussi, hein, j'aime bien l'humain. J'aime bien le personnage, quoi. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que dans ce film-là, bah, c'est pas si drôle que ça, quoi. Je suis pas trop ri dans ce film. Voilà. Mais n'hésitez pas à me dire justement les films qui sont bien de François Damien. Je sais pas s'il en a fait beaucoup, mais du moins celui-ci je l'ai pris parce que bah il y a François Damien. Aïe aïe aïe, alors ça c'est souvenir d'enfance. Le dîner de con. Eh ouais. Avec lui là qui fabrique ses maquettes, enfin des tours Eiffel, tout ça avec des allumettes. Du coup, bon bah c'est lui le con de la soirée. Hein. Très très drôle. Hein. Ça se regarde encore bien maintenant. Hein. Ouais, c'est vieux, mais c'est toujours aussi bien. Ça passait tout le temps sur TF1, ça. Alors maintenant, je vous avoue que je regarde plus la télé. Je regarde plus, enfin du moins, ouais, les films qui sont à la télé. Hein. Je regarde que mes films à moi que je possède. Donc je peux pas vous dire si ça passe encore, ce genre de film. Le seul film que je possède, American Pie, donc c'est le 4. Voilà, parce que les autres, ils sont considérés comme rares et ils cotent un peu. Voilà. Donc j'ai que celui-ci. Alors je me souviens du 1, du 2 et après il y a Marion Lay, il y a du coup celui-ci. Je crois qu'il y en a 4. Enfin, le coffret qui est recherché, il me semble qu'il y en a 4 dedans. Et je crois qu'il y en a 5 en tout des films. Je suis pas sûr. Ouais, ça c'est drôle. Hein. Ça c'est drôle. Hein. Pareil, hein, ça c'est des films de mon époque. Hein. Alors, Ted, donc le premier que j'ai vu, donc c'est l'histoire d'un mec qui son meilleur ami en fait c'est un ourson. Donc l'ourson qu'on aperçoit ici en peluche. Et en fait, ils font des soirées tout le temps ensemble. Ça boit de la bière, ça fume de l'herbe, tout ça. Et sa femme à lui, elle va avoir du mal à supporter toute leur soirée. Et voilà, ça va tourner autour de ça. C'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal. Le 1, et du coup, je possède le 2. Voilà, ça reprend bien. C'est vraiment une suite. Plus trop de souvenirs de celui-ci non plus. Projix, voilà. L'histoire de 3 jeunes qui vont créer la plus grande fête inimaginable. Ça, c'est pas mal. Hein. Bon moment. Hein. Very Bad Trip, de toute façon, je les ai aussi. Hein. Terrible. Hein. C'est mon rêve de faire ça. Alors, Boulet Bill. Le premier, le film que je n'ai pas vu. Ouais. Je me souviens des dessins animés, mais pas des films, donc je possède le 1 et le 2. Voilà. À voir, hein, du coup. Ça, j'ai adoré ce film, hein. Grand Torino, avec Clint Eastwood, qui joue le rôle d'un raciste, entre guillemets, parce que la morale du film, elle est vraiment... j'adore. Incroyable. Donc ça, à voir, hein, si vous ne l'avez pas vu, je peux recommander les yeux fermés. Hein. Très peu de gens seront déçus de ce type de film. Alors je sais pas vraiment si pareil, si c'est une comédie. Moi je sais qu'il y a bon, ça m'a fait rire, mais à la fois, c'est vrai qu'à la fin, c'est assez triste. Hein. Enfin, même tout au long du film, hein, parce que le Clint, il joue le rôle d'un vieux qui est malade. Donc c'est assez touchant. L'épreuve 2, j'ai pas encore eu l'occasion de trouver le 1 dans un lot.
Je possède le 2, le 1 ça coûte 1 euro. Voilà, ça coûte pas cher, hein, mais ouais, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le trouver, ou alors je le trouve à 4 euros, mais non, je sais que ça vaut 1 euro. Voilà, avec Kev Adams. J'ai vu, mais je me souviens plus. Voilà. Hop, toujours dans le même genre. La vraie vie des profs. Voilà. J'ai vu aussi, mais je me souviens plus. Alors ça, je sais pas pourquoi je l'ai encore, ça. Ça doit être... ça, c'est pas moi qui ai aimé ça, je ne pense pas. Fiston. J'ai beaucoup de mal avec Franck Dubosc dans les films. Hormis les campings. Le 1, 2, 3. Alors, notamment le 1. Après, le reste, c'est vrai que j'ai l'impression que des fois, il surjoue un petit peu ses rôles. Kev Adams, j'aime bien la personne, mais bon, je le trouve pas drôle. Et le film de mémoire, c'était pas ouf. Donc, bon, je l'ai. Ça doit être ma compagne qui a bien aimé ce film. Ah, ce film-là, Intouchable. J'aime beaucoup. Omar Sy. Alors lui c'est pareil, il y a pas beaucoup de, enfin ouais, j'ai pas beaucoup de titres si en tête, j'en ai quelques-uns, mais je suis pas trop fan de son rôle dans les films, et pour le coup, bah là il est super. Hein. Un film pour sensibiliser au handicap, donc très bien. Je recherche le collector. Hein. En plus de ce film-là, il existe un gros collector. Pour pas très cher, je l'ai vu en plus. Pour 15 balles, j'ai vu que je pouvais l'avoir, et c'est un collector assez gros. Donc je pense que je vais me le choper. À savoir que ce titre-là, il est défectueux, je crois. Donc moi j'avais regardé, ça fonctionnait. Depuis, j'ai pas retesté. À voir, mais incroyable. Hein. Ah bah voilà, un autre film avec Omar Sy. Voilà, celui-ci, je m'en souviens très bien. Demain, tout commence. Donc c'est l'histoire d'Omar Sy en tant que père. Là, il retrouve sa fille qu'il a jamais élevée, qu'il a perdu de vue, et du coup il va la revoir. Voilà. C'était bien. Ouais, c'était bien. Je l'ai vu je ne sais combien de fois, ce film là, quand il passait à la télé. Ensuite, une trilogie très connue, Les Bronzés. Donc je possède la trilogie, donc ça c'est... Je les ai revus pareil il n'y a pas si longtemps que ça. C'est assez choquant hein, de les voir jeunes et de les revoir maintenant. Hop, Les Bronzés font du ski, le 2, que j'ai bien aimé, et le 3. Ouais. Celui-ci, je crois que c'était pas ouf de mémoire. Voilà. Mais bon, je possède aussi la trilogie. Et il existe aussi un collector qui est assez grand. Pas très cher. Hein. Je l'ai vu aux alentours de 20 euros, même pas. 9 sous Bister. Donc à voir si je me le procure également. Hop, je continue avec Maison de retraite. Et bien là, pour le coup, j'ai bien aimé. Il y a Kev Adams, j'ai bien aimé. Bon film, hein. Le 1, très bon. Et du coup, j'en attendais... Enfin, beaucoup. Pas vraiment, mais comme du coup, j'ai bien aimé le 1, je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre le 2. Et alors là, le 2... j'ai été très déçu. Hein. Clairement. Ça vaut pas le 1. Moi qui adore Jean Reno, j'adore lui. Hein. Lui, je l'adore, mais bon, dans ce film-là, bof. Hein. Ces films-là, encore une trilogie. Hein. Je sais pas c'est dans quel ordre. Il me semble que celui-ci, c'est pas le premier. Est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Donc j'ai la trilogie. Donc ça, c'est des films que ma compagne a vu et qu'elle aime bien. Il y a pas mal d'acteurs connus dedans. Je pense que c'est celui-ci, le 1. Voilà. Donc c'est le résumé. Alors moi, j'avais vu vite fait le 1. C'est en gros une famille de catholiques
Bon, il y a 4 filles dans la famille et chaque fille se marie avec. Donc il y en a un avec un musulman, un avec un chinois, un juif et c'est tout. Il y en a que 3. D'accord, il y en a que 3. Voilà. Donc bon, moi, je suis pas trop. J'ai pas trop adhéré à ce film-là. Et du coup, je pense que c'est celui-ci le 3. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, ou alors c'est le 2. Là, pour le coup, je sais pas. Ça, je garde uniquement pour ma compagne. Alors, encore une trilogie, décidément. Ah bah là, on est sur de la trilogie. Hein. Alors là, par contre, ça, c'est des films que j'ai bien aimés. Hein. Very Bad Trip. Ça, c'est pareil. Hein. C'est mon rêve de pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Hein. De partir avec son meilleur ami, avec ses meilleurs amis, là, en l'occurrence. Et de tout oublier pendant un week-end et de faire la fête. Ouais. Très très bien foutu. J'ai le 2 aussi. Très réussi, hein, les 3. Et le 3. Voilà. Il existe un coffret trilogie pour ces Blu-ray, donc moi j'ai dégagé le fourreau. Encore la trilogie, du coup, encore une trilogie. Avec un collector cette fois-ci, c'est rare. Le Brise de Nice en 4K qui est ressorti. Ah bah si, finalement j'ai un 4K. Si je dis pas de quoi, ouais, si, il y a le 4K. Il y a le 4K, il y a le Blu-ray dans celui-ci. Ouais, l'édition, je peux la montrer. Hein. Oh putain, c'est quoi ce bruit de merde? Alors, comment ça se présente? Ouais, bon. Alors, je sais pas si c'est. On peut appeler ça joli. En tout cas, c'est très fragile comme d'habitude. Il y a une carte postale, ok, de Brice en version Joconde. Voilà. Et bah, j'ai revu le 4K récemment et bon, c'est vrai que ça me faisait marrer quand j'étais plus jeune. Ouais. À part la scène où il se fout la tronche du mec qui a un bec de lièvre au restaurant là. Le reste, bof. Comment ça se fait? Ok, c'est bon, ça rentre. Voilà. Ouais, c'est dommage, c'est les cartons comme ça de mauvaise qualité parce que bah à force, bon après on n'est pas tous les jours en train de les sortir et de les remettre, mais bah faut faire attention parce que sinon bah ça les abîme quoi, hein, ça reste du carton quoi. Donc j'ai le Brise de Nice 1 et j'ai aussi celui-ci, le Blu-ray du 3. Et le 2 n'existe pas en Blu-ray. Et quand j'ai acheté celui-ci, par contre, j'ai vu qu'il y avait le mec qui avait glissé le DVD du 2. Voilà. Je sais même pas si j'ai vu le 3. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y avait un 3 qui existait. Donc, il faudrait que je regarde ça. Alors, ceux-là. Maman, j'ai raté l'avion. Le premier. Ça, c'est des rééditions. Ils ont ressorti ça. Donc ça, j'avais acheté ça à Cultura. C'était dans l'offre 2 pour 25, si je crois. Ouais. Si, je crois que c'est ça. Voilà, donc l'audio est toujours merdique. Donc je sais pas pourquoi ils ont réédité. Il existe un import avec une VF meilleure que celle-ci. Et du coup, le 2. Donc dommage pour l'audio, hein, parce que c'est vraiment des bons films. Ça, j'ai pas vu. Bienvenue à Marly-Gaumont. Bon, bah, ça parle, hein. Mais le film, je ne l'ai pas vu. Voilà. Chopé pour 2 € celui-ci. Banlieue 13. Qu'il y en a 2. Tout le monde dit que c'est bien. Pareil, j'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Et alors là, comédie que j'aime bien. Ça, c'est drôle, je trouve. Scary Movie. Donc le premier. Petite anecdote, celui-ci, je l'avais trouvé dans une annonce où le mec, il vendait un lot. Et il me l'a vendu 4 €.
Il est vraiment en état neuf, hein, le truc. 4 euros, alors que ça, c'est un Blu-ray rare. Enfin, considéré comme rare. Hein. J'adore. Hein. C'est parodie des films. De films, donc c'est bien. C'est drôle, c'est bien foutu, je trouve. Le 2. Oh, c'est celui-ci mon préféré, je crois. Ouais, il me semble que c'est celui-ci mon préféré dans le château. Avec, je sais plus comment il s'appelle, l'autre Dogby, un truc comme ça. Le mec en fauteuil roulant. Hop. Le 2. Le 3. Je suis en train de regarder en même temps sur la jaquette si je me gourre pas. Non, pour moi, ouais, c'est le 2 mon préféré. Ouais. Ça me parle, le 2. Et je recherche le 4 qui était trouvable il n'y a pas si longtemps que ça pour 15 balles, on l'avait d'occasion, mais en VF. Et bah maintenant, bah, c'est introuvable. Ou alors faut payer je sais pas combien. Alors il existe un import, mais comme je les ai tous en VF, bah, j'ai envie d'avoir la jaquette en VF, quoi. Même si sur l'import il y a la VF aussi, hein. Mais je préfère attendre et tomber sur l'occasion pour avoir le 4. Il existe aussi un 5, mais il n'y a que de l'espagnol, de l'audio. Enfin, c'est sorti en Espagne, le Blu-ray, et il n'y a pas d'audio en français. Il y a celui-ci que j'ai pas vu aussi. Bon, c'est un peu du même genre, hein. Après Scary Movie, donc Spanish Movie. Je sais pas ce que ça donne. Si c'est du même délire que Scary Movie, bah je prends. Film connu, hein, Casper, que j'ai acheté à mon ami Chapkaman, hein, qui m'avait fait une bonne petite réduction sur un lot. Celui-ci, je l'avais vraiment eu pas cher. Il me l'avait fait pour 8 euros, un truc comme ça. 9 sous blister. Et parce que moi, je le trouvais pas tout simplement dans Cultura et la Fnac, je le trouvais pas en fait en rayon. Et même sur les sites, c'était indisponible. Du coup, et lui, il avait du stock en fait. Donc, bah, tout simplement, je l'ai pris. Bon film, hein, mais pas revu. Et j'avais pris ça non plus, que je n'ai pas vu. Mais comme je kiffe South Park, c'est d'après les réalisateurs de South Park, Team America, Police du Monde. Ouais. Ça, c'est pareil. C'est le genre de truc qui peut bien me faire marrer. Donc je dis oui. Je conseille pas, hein, parce que j'ai pas vu. Mais il faudrait que je visionne ça prochainement. C'est dans ma liste en tout cas. J'ai fait une petite pause. Il a fallu que je reprenne la dernière pile de films sur les comédies que j'ai. J'en ai encore plein. Hein. Donc, notamment celui-ci. Les Mythos. Je sais pas ce que ça donne, ça. Mais ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça a pas l'air d'être ouf. Hein. Ça, je l'ai vu. J'en ai quelques souvenirs. Les Fugitifs, hein, avec Gaumont. Ouais, très très bon souvenir de ce film. Assez drôle. Ça, j'adore. Hop, ensuite, j'ai essayé de prendre ça. Je sais pas si c'est bien. Mais à voir. Les Baudins. Je crois qu'il y a une trilogie qui existe. J'ai que celui-ci. Les Baudins en Thaïlande. Donc, c'est des humoristes de base. À voir, hein, dans un film, ce que ça peut donner. Hop, il y a lui, l'italien. Il joue le rôle d'un... Je crois que c'est un mytho dans le film, un truc comme ça. Je sais plus. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un mec qui ment tout le temps. Donc c'est lui qui joue ce rôle-là. Cam Merad. Que j'aime bien aussi. La tour Contrôle Infernal. La tour 2 Contrôle Infernal, pardon. Ouais. Alors j'avais pris parce que j'ai adoré le 1, que je recherche. Hein. J'ai vu qu'il était trouvable sur la Fnac pour pas trop cher, en Blu-ray. Et j'ai envie de me le prendre. Après, ça me fait chier parce que c'est 18 euros, je crois. 9 sous blister, mais pour un Blu-ray, c'est vrai que c'est toujours assez chiant.
Oh, vous me direz, j'ai déjà mis plus hein, pour des Blu-ray rares. Ouais. Le plus cher que j'ai mis, c'est pour le Manoir Hanté, je crois 25 €. Ouais, pour un Blu-ray rare. De tête. Enfin bref. Voilà. Le 2. Donc moins bon forcément que le 1. Hein. Mais bon, le duo là, moi je... Trop bien. L'un des derniers, ou le dernier de film d'Artus. Un petit truc en plus. Donc pareil, hein, avec des personnes en situation de handicap. Ouais, le film, il est bien tourné, c'est bien amené. C'est assez touchant. À la fois, c'est un mec, même dans ses sketchs, un Artus, hein, qui se moque gentiment, bien sûr, hein, des personnes en situation de handicap, mais c'est pour aussi envoyer un message hein, aux autres. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais, ça c'est le genre de film que je kiffe. Blu-ray hyper rare. Celui-ci, ouais, pour le coup, ouais. Celui-ci, il est très rare. Dites-moi hein, si, mais moi je ne l'ai jamais vu. Dr Dolittle. Et oui, alors celui-ci, c'est un import avec Eddie Murphy. C'est un import, mais il y a la VF dessus. Il y a la VF dessus et la vraie VF. Je regarde, c'est écrit tout petit. Ouais, c'est la vraie VF, c'est pas une version autre. C'est vraiment de la parisienne là. Donc c'est cool. Donc ça c'est très rare et pareil l'anecdote c'est un mec qui vendait ça dans un lot comme le Scary Movie et il n'avait pas indiqué, sauf que lui c'était encore pire parce qu'il n'avait pas indiqué le titre du film dans sa description et dans son titre. Du coup bah et c'était pas dans la première photo. Il fallait chercher, il me semble qu'il n'était pas mis comme ça en face avant. Il était mis comme ça, sur la tranche. Donc il y a des gens, ils cherchent pas à zoomer ou à se faire chier. Et bah, moi j'ai demandé des photos zoomées, tout ça. Et je dis, oh, Dr Dolittle, j'ai jamais vu ce truc-là et tout. Et je regarde sur internet et j'en avais vu un à l'époque, il était coté à 60 balles. Alors 60, ça les vaut pas du tout, hein, clairement. Mais en tout cas, ça reste un Blu-ray rare. Hein, qui n'est pas sorti en France malheureusement, mais bon, on a l'occasion d'avoir des imports avec VF, donc ça je prends. Quand c'est pas sorti en France, j'étais très content. Et du coup, ça je l'ai chopé pour... j'avais dû le choper pour... alors pour 12 €, mais il y avait un lot où il y avait 3 autres Blu-ray avec. Voilà, donc très content. Donc pareil, sous pochette plastique. Celui-ci aussi, j'ai bien aimé. Bon, au final, je dis qu'il y en a pas mal qui me font pas rire, que j'aime pas trop, mais bon, c'est vrai que quand on les regarde comme ça, un par un, bienvenue chez les ch'tis. Alors attention, parce que ce titre-là, c'est pareil, il est défectueux, du moins le mien. Ils ont refait un nouveau pressage des disques, donc c'est ressorti il n'y a pas si longtemps que ça, pour justement qu'il ne soit plus défectueux. Donc le mien, pareil, fonctionnait encore. Oh là, ça, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais au collège, ça, quand c'est sorti au cinéma. Donc ça date déjà. Waouh. On se prend un coup de vieux là dans la tronche. Mais ouais, et les cinémas étaient overbookés, c'était incroyable. Hein. Le film est trop bien. Moi j'ai adoré. Hein. Bah les deux là, de toute façon, j'aime beaucoup. J'ai aussi du coup celui-ci, La Ch'ti de famille. Ouais, forcément. Ouais, beaucoup moins bien. Mais je respecte beaucoup cet homme. Mm. J'en ai encore un, voilà, d'ailleurs, de film avec Danny Boone. Voilà, je vais pas dire ça. Hein. Le Volcan, tout simplement. Ça, j'avais acheté ça pour ma compagne. Parce que pareil, elle est fan de ses films à lui. Enfin, fan. Franchement, c'est cool à regarder. Ça c'est pareil, encore ma compagne là qui achète ça. Alors, ça c'est que elle qui l'a vu, moi j'achèterais pas ça sinon. 10 jours encore sans maman. Ouais, Franck Dubosc. Je respecte hein, mais ouais, c'est pas ma cam. Celui-ci, ah ouais, mais celui-ci il est sorti il y a pas si longtemps que ça, l'année dernière. Ah, j'ai bien aimé. Le Challenge avec Jennifer Lawrence.
Ouais, elle joue bien. Elle joue le rôle d'une cougar qui veut séduire, qui a fait un pari avec les parents de ce jeune homme. Donc son pari c'était de réussir à coucher avec lui et en échange il lui donnait une voiture ou je sais plus de l'argent, enfin je sais plus c'est quoi le délire. Mais c'est très bien, c'est très très bien. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Et on voit la poitrine de Jennifer si ça intéresse les petits pervers. Voilà, dans le film. Et en vrai, hein, c'est pas flouté, elle monte sa poitrine. Voilà. C'est dit. Le sens de la famille. Ça, c'était un Blu-ray que j'avais chopé à Nose à 2 euros. Pareil pour ma copine. Hop. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est les films que j'aime, moi, ça. Le Paris. Bah ouais, bah oui. Évidemment. La bonne époque. La bonne époque avec les trois frères. Hein. Ces films-là, incroyables. Hein. Didier Bourdon, là, il jouait tellement bien. Oh là là. Bah même lui, hein, Bernard. Hein. Ouais. Bon, ça, c'est pas considéré comme rare. Mais voilà, je l'ai quand même mis sous blister. Voilà. Celui-ci que je n'ai pas vu, mais que les critiques sont vraiment... ça donne pas envie de le regarder. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, mais il faut que j'arrête. Hein. Parce que je l'achète justement pour me faire mon avis sur sur les films. Mais c'est vrai que les critiques, ça donne vraiment pas envie de le regarder. Hein. Pourtant, il y a pas mal d'acteurs connus, tout ça, mais apparemment, c'est pas incroyable. Comparé... tiens, je vais vous le montrer. Hop, il est juste là. Comparé à celui-ci, Mission Cléopâtre. Ça, je l'avais chopé, pas pour 25, hein. Mais pas loin. Je l'avais chopé pour 17 euros parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a des éditions qui cotent plus que les autres. Enfin, du moins que les prix ont du mal à descendre. Et celui-ci en fait partie. Alors pourquoi? Parce que peut-être que c'est l'édition la plus complète avec ce film. Non, vous me direz non, parce qu'ils ont ressorti un collector. Mais bon, qui cote aussi. Là, il y a le 4K, le Blu-ray, plus DVD bonus. En plus, un DVD bonus, quoi. Faut vraiment être fan du film pour pouvoir regarder. Je sais même pas combien de temps ça dure. Mais ça doit être peut-être le truc le plus complet qui est sorti. Fonzie, que j'ai eu dans un lot aussi. Donc ça, c'est un fourreau. Ouais, c'est bien un Blu-ray. J'avais eu ça pour 2 euros. José Garcia. La jaquette donnait envie. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas. Lui c'est soit c'est bon ou soit c'est pas très bon pour ma part. Une trilogie très connue, pareil film d'enfance, hein, moi d'époque, et qui sont pas communs. Big Mama. Et ouais, et les versions françaises en plus, parce qu'il existe les imports aussi. Et le monsieur, pareil, il avait mis le DVD. Il avait mis le DVD dedans, en plus. Donc c'est cool, il y a encore les papiers, bon, même si ça sert à rien en soi, mais voilà, l'édition, elle est vraiment complète. Hein. Et c'est pareil, c'était vraiment tout neuf ça quand je l'ai acheté. Donc j'ai acheté toute la trilogie. Hein. Donc le 1 que je laisse là, qui était très bien, très bon. J'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Le 2, bon, là ça descend. Hein. On descend en qualité. Donc le 2, pareil, hein, le monsieur, toujours pareil, le boîtier là, il y a une patte de pété, il va falloir que je le change, pareil, il m'avait mis le DVD. Alors bon, pourquoi, je sais pas, hein, peut-être que il y a beaucoup de collectionneurs qui font ça. Ouais, quand c'est défectueux, pourquoi pas, quand le Blu-ray est défectueux, bon, on rajoute la galette DVD, comme ça on n'est pas embêté. Au cas où ça fonctionne plus, on a quand même le DVD sous le coude. Big Mama 3. Alors là, je le conseille pas celui-ci, mais bon, je l'ai quand même pour compléter. Là, c'est uniquement pour compléter. Toujours le DVD, le petit papier, et je crois que c'est son fils qui prend la relève. Je sais plus, mais en tout cas, je possède la trilogie que j'avais obtenue pour 20 euros, quelque chose comme ça. Ils sont tous en édition française. Voilà, alors c'est vrai que durant le transport, ça, je viens de m'en souvenir. Il y avait des pattes qui avaient pété. Voilà.
Hop, il y a même encore des morceaux là. Hop, il y a une patte qui a pété là. Bon, les boîtiers étaient sûrement pas très bien protégés, mais je me souviens que c'était pété dans le transport. Alors bon, j'ai des amarrés, comme vous voyez en face, j'ai des amarrés de rechange après. Bon. Donc j'ai pas fait de litige, j'y ai quand même mis 5 étoiles parce qu'en plus ils me les avaient baissés au niveau du prix. Donc voilà, j'ai pas fait le mec relou. Hop, celui-ci que j'ai chopé récemment. Pareil que j'ai vu quand j'étais plus jeune, camping-car. Voilà. C'est une famille qui part en camping-car. Et ils rencontrent une autre famille. Voilà. Où il va y avoir une rivalité en fait entre les deux familles, si je me souviens bien. Ça se regarde. Alors lui, j'ai souvenir que de la bande-annonce. C'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie de le prendre. Les beaux gosses. Après, est-ce que c'est bien Je peux pas vous dire. Et alors là, on entre dans une quadrilogie. Ils vont bientôt sortir le 5e. Mais alors ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai acheté ça. Enfin, si, c'est moi qui ai acheté ça, mais c'est pas pour moi. Je sais même pas dans quel ordre il se... Voilà, il s'agit des tuches. Pour moi, ça, j'arrive pas à regarder. Hein. Je trouve vraiment pas ça drôle. J'arrive pas à trouver mon compte, en fait, dans ces films. Donc le 1, le 2, le 3 et le 4. Et ils vont bientôt sortir le 5. J'ai beaucoup du mal avec l'humour de cette saga. C'est très bof pour moi. Ça fait très bof. Bon, ça peut être bof et rigolo, hein, mais là, ça ne l'est pas. Voilà. Donc le 5, j'en attends rien. Forcément, je vais l'acheter, mais pas pour moi. Hein. Voilà. Celui-ci, ça c'était ma conjointe qui me l'avait fait découvrir ce film, Panique aux funérailles. Il est pas commun non plus, hein, celui-ci. Alors peut-être après, bon, ça se peut qu'il y en a un, deux qui traînent hein, sur les plateformes, mais il existe un import qui est plus facile à trouver. Là, c'est vraiment la version française, donc la jaquette en française. Sur l'import, n'empêche qu'il y a quand même la VF. Je l'avais eu dans un lot pour 3 €, je crois, un truc comme ça. Donc je devrais même le mettre sous blister, celui-ci, sous pochette. Je le mettrai d'ailleurs, je vais le mettre de côté. Hop. Bon, pas mal le film, hein. C'est avec des noirs en fait qui font un enterrement, mais c'est un peu c'est une comédie quoi. José Garcia et Michael Youn, pardon. Vive la France. Ça me parle ça, mais lui je le trouve très drôle. Hein. Lui, lui je l'aime beaucoup lui. Je l'aime beaucoup. À mon époque, il était incroyable. Et là, il a ressorti un film sur Netflix, mais c'est pas sorti en format physique. On me l'avait conseillé, je sais plus c'est quoi le nom du titre, c'est l'un des derniers films qu'il a sorti. Et apparemment, c'est des collègues qui m'ont dit mais regarde, c'est trop drôle. Et bon, bah après j'ai oublié, donc j'ai pas regardé. Alors une saga que j'aime particulièrement aussi, c'est les Taxis. Donc ça, c'est le coffret import allemand avec l'intégrale des 5 films. Donc tous les films contiennent la version française, la VF, l'audio, en audio français. Donc c'est pas mal, c'est cool qu'ils ont fait un coffret comme ça. En plus ça, j'ai payé ça 15 balles je crois, 15 balles, un truc comme ça. Donc j'ai vraiment pas payé ça cher. Voilà, bon après c'est un gros boîtier, il y a la petite pastille verte, là je suis pas trop fan, mais au moins il y a quand même l'intégrale des films Taxi. Le 1 excellent, le 2 très bon, le 3 très bon, le 4 et le 5. Oh, le 5 c'est... Non merci. Non merci, j'aime pas le... Je sais plus comment il s'appelle, l'humoriste là, je sais pas, mais en tout cas je l'apprécie pas. Ils ont parlé aussi de faire un 6. J'avais vu le reportage de je sais plus comment il s'appelle, l'acteur principal là, du film, celui qui a fait de la prison, tout ça, j'ai oublié son nom. Enfin, il est passé sur une émission, il faisait un reportage et il disait qu'il avait contacté
que l'ensemble des acteurs des films Taxi, donc du 1, 2, 3, 4, avec Gilbert, tout ça, qu'ils avaient contacté Luc Besson pour essayer de faire un 6e film, que tout le monde serait partant après. Bon. À voir. Hein. Si ça reste avec les acteurs du 1, 2, 3, 4, moi je dis oui, hein, Gilbert, il est incroyable. Hein. Autre film avec Danny Boone, de l'autre côté du lit. Ça me dit rien. Ça me dit rien, mais je suis tellement fan de ce mec que je pourrais vraiment acheter tous les films comédie avec lui. Hein. Ouais. Nos pires voisins. Nos pires voisins. Voilà. Je me souviens plus. Je me souviens plus du tout. Ça, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Inséparable. Avec Alban, que j'aime beaucoup. Ouais, lui, il me fait extrêmement rire. Hein. Ses sketchs. En tant qu'humoriste, il est incroyable. Après, dans les films, ouais. Dans celui-ci, c'est... Ouais. Il est très... En vrai, c'est quelqu'un de très très drôle. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je le connais pas dans la vraie vie, mais ça se voit dans ses sketchs, tout ça. Il te sort des vannes comme ça. Enfin, il est très drôle. Et dans les films, ouais, ça se voit que... Ouais. Lui, je suis pas trop fan. Donc c'est l'histoire de 2 mecs qui sont en tôle et Alban il va réussir à faire sortir le Black, je crois. Et lui il va devenir, il va être patron d'une entreprise, il va avoir beaucoup d'argent et il va l'avoir oublié. Du coup son ami qui l'a fait sortir. Et sauf qu'un jour lui il va ressortir et du coup il va le faire chier lui. Voilà. Ouais. Ça se regarde, hein, c'est pas ouf. Hein. De là à le conseiller. Hop, les campings, que j'ai pas encore présenté. Donc le 1, le 2, plus le 3, dans un amarais. Pendant un temps, je cherchais le 1, 2, 3 en amarais, mais c'est vrai que des fois, c'est des gains de place de les avoir comme ça. Celui-ci, en plus, c'est pas trop choquant. Mais par contre, il me semble qu'il y a 2... Voilà, ouais. Il y a un disque, sur un disque, là, il y a les 2 films. Ça, ouais. Bon, après, si on veut enchaîner, on n'a pas besoin de retirer la galette. Hein. Voilà, donc c'est les seuls films que j'arrive à supporter Franck Dubosc. Hein. Donc j'ai rien contre lui. Hein. Grand respect à lui, hein, sa carrière, tout ça. Mais voilà, hein, c'est comme ça. Il y a des gens avec lesquels ça passe pas. Oh là 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 là, alors il y en a qui diront que c'est nanar, il y en a qui diront que c'est nul, il y en a qui diront je ne sais quoi. Mais moi j'ai adoré ce film. Fatal, voilà. Michael Youn, ça c'est le genre de mec qui s'en fout de la vie des gens, le mec il fait ce qu'il veut, enfin il fait ce qu'il veut. En plus il le fait bien pour ma part. Il joue vraiment un personnage lui, c'est incroyable. Hein. Ouais. Bah, ça, je le conseille, franchement, ça, je le... Bah, après, c'est pareil, c'est film d'enfance, mais même maintenant, je le mets, ça je rigole, ça. Je rigole. Hein. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas, par contre, à me dire s'il y a des films qui sont drôles avec Michael Youn. Voilà. Dans l'espace commentaire, une trilogie. Alors, attention, c'est Digipack, ça, ouais. Les Visiteurs, l'intégrale. Il me semble que ouais, c'est un Digipack, ça. Donc, il y a un petit fourreau cartonné très très fin. Ouais. Et du coup, ça se présente comme ceci. Voilà, donc il y a simplement les 3 disques. C'est pas terrible, hein. Enfin, franchement, pendant un temps, en plus, ces trucs-là, ça coûtait 35 €, je crois, un truc comme ça. Après, au Black Friday, c'était en promo. Sachant qu'il n'y a que le 1 qui est bien. Hein. Il n'y a que le 1. Alors, attendez, il me semble que, justement, je crois que c'est celui-ci. Les couloirs du temps que je préfère. Parce qu'il y a l'actrice, là, l'humoriste, je la supporte pas non plus. Je suis désolé. Mais, ouais, quand c'est avec l'humoriste, là, et je supporte pas. Par contre, quand c'est avec l'autre, ça passe mieux. Non, c'est celui-ci que j'aime bien. Ouais, c'est celui-ci que j'aime bien. Donc, Les Visiteurs, l'original, il est Couloir du temps, c'est avec l'autre, là, la femme qui fait de l'humour. Je sais plus c'est quoi son prénom. Je
Je sais plus c'est quoi son prénom, et puis j'arrive pas à voir, c'est écrit tellement petit. Et puis de toute façon, c'est même pas écrit, on dirait. Non, je sais pas, c'est pas écrit, j'en sais rien. Enfin bref, ça, j'avais chopé ça pour 15 balles, hein, ça vaut pas plus. Le crocodile du Botswana. Ouais, ça je l'ai vu récemment. Ouais. Lui c'est pareil, ouais, lui, oui, lui je l'aime bien. Ouais, on va dire je l'aime bien. Le film est pas incroyable, mais c'est pareil. C'est pas non plus, c'est pas un film que j'ai enlevé à la 10e minute. Ça c'est pareil, ça j'adore. J'adore. J'aime beaucoup tout ce qui est film lié avec le handicap, hein, puisque moi je travaille pour des personnes justement en situation d'handicap. Et je trouve ça chouette, des films comme ça qui sont bien réalisés, on s'y retrouve vraiment dedans. Hop, je vais faire un petit aparté sur celui-ci du coup, qui est pour moi le meilleur. Hop. Donc Patience, c'était bien. Alors par contre je dis des conneries parce que oui, alors effectivement c'est un, si je crois que si c'est un mec qui est en fauteuil, si c'est un, je dis pas de conneries, suite à un accident il était en fauteuil roulant, donc c'est bien ça. Ouais, pour moi c'est celui-ci le meilleur, hein. Hors norme. Vincent Cassel, merci d'avoir sorti ce film, hein. Incroyable. Donc ça c'est vraiment moi je m'y retrouve, hein, dans le genre de film, hein. C'est vraiment au cœur de mon métier. Ce qui se passe dans ce film, c'est ce que je vis tous les jours. Donc forcément, hein, incroyable, hors norme. Merci à vous, hein, d'avoir fait ce film. Que c'est bien joué tout ça. Autre film, justement, hop, je l'avais pas vu. Après Patient, La vie scolaire. Donc après avec Alban. Ouais. Alors ça, c'était pas trop, c'est pas ouf pour ma part parce qu'en fait ça se passe dans un lycée. Lui, il joue le rôle d'un enseignant. Elle, c'est une prof, je crois. Et puis il y a les élèves autour. Mais c'est un peu un lycée où il y a des racailles, tout ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce public-là, quoi. Hop, tiens, justement, on parle de racailles. Et voilà. Le bon enchaînement, les Kaira. Bon, ça, c'est des Kaira à 2 balles, hein, mais... enfin, à 3 balles, du coup, ils sont 3. Mais c'est pas mal, ça. Hein. C'est pas mal. Ouais, on y voit la scène avec François Damien, là. Qui est acteur... Enfin, acteur. Si, enfin, il est acteur porno, je crois, ou je sais plus, il y a un truc de ce style. Très drôle, hein, cette petite scène-là. J'ai passé un bon moment avec ce film. Hop. Ceux-là, je les ai pas vus. Il y a très longtemps que j'ai pas vu ça. C'est encore neuf sous blister. C'est pas revu. Hop, je les monte tous les deux. Il y a une trilogie. Je l'ai plus l'autre. Alors attendez, il y a le retour. Ok, et le dernier, c'est le contre-attaque, je crois. Ouais, le titre du dernier. Donc ça, j'avais chopé. Voilà, Easy Cash. 3 balles. Et puis lui, ça devait être pareil. Il me manque le 3. Voilà. Faut que je trouve dans un lot. Ouais, lui, c'est pareil. Hein, Mr Bean. Je regardais tout le temps ça aussi à la télé. Donc j'aime bien. Je me souviens d'un film, je sais plus, que je recherche en plus, qui est rare, très rare même. C'est un import. Et ça se passe, c'est avec des tableaux, où ils volent des tableaux, je crois, un truc comme ça. Enfin, je vais pas dire d'ânerie. Mais voilà, je recherche ce film. J'ai plus le titre en tête. Et comme j'ai pas de liste, c'est compliqué à retrouver. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez de quoi je parle. Alors là, c'est pas un film, mais c'est un sketch avec Olivier de Benoît. J'adore cet humoriste. Je le trouve très drôle. Donc c'est du second degré. Hein. Il se moque beaucoup des femmes, mais c'est au second degré, quoi. Il le fait très bien, d'ailleurs.
Hop, j'ai repris ce coffret. Les gendarmes de Saint-Tropez. Enfin, j'ai repris. Ça fait un petit moment que je l'ai, celui-ci. Hein. Ouais. Lui, ça fait un petit moment que je l'ai. Il est trouvable pendant le Black Friday, les soldes. Je crois que ça coûte 15-20 euros, ça. Donc, voilà. Les trois frères. Le retour. Eh bah, ça me parle pas. J'ai kiffé le 1, donc faudrait que je regarde le 2. Hein. En plus, les trois acteurs reviennent, donc ça, le retour, hein, d'où le nom. Et puis ça, j'ai bien aimé ça. Ça, j'ai bien aimé, c'était marrant ça. Les Seigneurs, avec José Garcia, Joe Stark, lui c'est pareil, je suis fan de ce mec-là. Joe Stark, Ramsey, ouais, Omar Sy, ouais, il y a pas mal de... Ouais. Franck Dubosc, ouais. Incroyable ce film. Bon divertissement, c'est une équipe de foot. Enfin, ils essayent de construire une équipe de foot où le mec il sort de prison, il y en a un, il a peur du ballon. Enfin, c'est une comédie très drôle. Voilà, ça je conseille. Un bon moment et je crois que c'est tout. Ouais. Il me semble que c'est tout. Je vous ai tout présenté pour sur les films type comédie. Donc n'hésitez pas si vous connaissez des titres qui sont drôles, hein, à me les proposer dans les commentaires. Alors moi c'est pas mon genre préféré, hein, loin de là, mais de rire ça fait du bien, c'est important. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine. Merci tout le monde.